Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Camion Noir. Ça fait un bail que je n'ai pas filmé d'émission pour la chaîne. J'ai été pas mal occupé, mais je me suis donné comme objectif pour 2023 d'être beaucoup plus présent sur la chaîne et de vous présenter non seulement les dernières sorties, mais des vidéos avec des auteurs, des entretiens, etc. Une chaîne beaucoup plus vivante. Voilà. Et pour cette première nouvelle émission de l'année 2023, je vais vous parler des toutes dernières sorties chez Camion Noir et on y parle beaucoup de cannibalisme. On commence tout d'abord par la sortie de septembre dernier, Dahmer, les aveux complets de notre auteur John Borowski. John Borowski est un auteur que nous avons publié plusieurs fois chez Camion Noir. Il a écrit le livre sur Ed Gein et celui sur Albert Fish, donc c'est un spécialiste de la question. C'est un documentariste, il a fait de nombreux documentaires qu'on peut trouver sur de nombreuses plateformes malheureusement américaines. Il y en a pas, c'est pas encore diffusé en France, mais si vous avez accès à Amazon, le Amazon américain, vous pouvez, le Amazon Prime, vous pouvez voir ces documentaires. Et il est aussi présent dans de très nombreux festivals à travers le monde. Bref, c'est quelqu'un qui connaît son sujet. C'est quelqu'un qui habite la région de Chicago. C'est important parce qu'il est au cœur de certaines des affaires dont il traite. Par exemple, il a couvert l'affaire H.H. Holmes. Pour ceux qui ne savent pas, c'était un des premiers tueurs en série américains qui sévissait à Chicago. Et Dahmer, effectivement, s'inscrit dans cette continuité. Dahmer qui opérait non seulement à Chicago, mais aussi, surtout d'ailleurs, dans la grande, très grande banlieue de Chicago, à Milwaukee. Celui que l'on appelait donc le cannibale de Milwaukee, vous en avez entendu tous parler, non seulement parce que vous êtes des spectateurs de la chaîne, mais aussi parce que il a été à l'honneur, ce cannibale-là, l'année dernière, en septembre, avec cette série Netflix qui a tout raflé. Une série que des millions de gens ont vue. Donc Dahmer, évidemment, est revenu à la mode 30 ans après les faits, ce qui est assez extraordinaire. Mais ça nous permet aussi d'aborder ce sujet qu'on voulait aborder depuis des années, avec une offre beaucoup plus intéressante. Le livre de Dahmer, écrit par Borowski, c'est la traduction de ce livre-là, Dahmer's Confessions, un très bon livre sur le sujet. Il y a non seulement les confessions de Dahmer dedans, à la police, donc ces confessions de garde à vue, une garde à vue qui a duré plusieurs jours, et dont s'est bien sûr inspiré les auteurs de la série Netflix pour retranscrire toutes les scènes de garde à vue et rentrer dans les détails, on va dire, lors des scènes de meurtre, parce que ce livre-là aborde évidemment chaque scène de meurtre de façon extrêmement détaillée. C'est une très bonne introduction à l'affaire Dahmer. Ce sont des rapports de police, donc parfois ça peut sembler très administratif, on va dire, mais dès que le premier paragraphe de chaque chapitre est fini, on rentre vraiment au cœur de l'esprit de Dahmer et au cœur de ce qui se passait. Il décrit chaque meurtre de façon extrêmement détaillée. Il revient sur certains meurtres qui avaient été non élucidés jusqu'à son arrestation. Et il évoque aussi, bien sûr, son enfance et tous les problèmes familiaux qu'il a eus, son passage à l'armée, plein de choses différentes qui expliquent un peu son parcours. Donc, un livre essentiel dans votre collection, Les aveux complets de Jeffrey Dahmer, de John Borowski. Nous allons très bientôt sortir un autre ouvrage de Borowski sur John Wayne Gacy. Ce qu'il faut savoir, c'est que Borowski est en train de faire un documentaire énorme sur Gacy qui sera la référence sur le sujet.
Gacy, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fameux clown tueur de Chicago aussi, et qui s'habillait en clown pour divertir les enfants, mais qui, le soir venu, faisait venir des ados chez lui et les étranglait avec une corde ou leur plongeait la tête dans sa baignoire avant de les enterrer sous sa maison. Voilà. Donc ce livre-là, on est en train de le traduire et sortira très bientôt. Deuxième ouvrage sur Jeffrey Dahmer, cette fois-ci c'est Dans la tête de Jeffrey Dahmer, et cette fois-ci c'est moi qui l'ai écrit. Alors c'est la traduction d'un livre que j'ai sorti sous ma deuxième maison d'édition qui s'appelle Serial Pleasures. Voici le livre original, voilà, Dahmer de Psych Reports. C'est un livre que j'ai édité en anglais en premier grâce à l'une de mes connaissances, Taylor James. Taylor James est un Canadien qui a récupéré toutes les affaires non détruites de Jeffrey Dahmer l'année dernière. Donc c'est un deal qu'il a eu avec des personnes qui s'occupent de Lionel Dahmer. Lionel Dahmer, c'est le père de Jeffrey Dahmer. Et Lionel Dahmer, disons qu'il a d'énormes soucis de santé, et comme vous le savez, aux États-Unis, il n'y a pas d'assurance maladie, donc on a besoin d'énormément d'argent quand on est très très malade. C'est ce qui se passe en ce moment, donc Lionel a demandé à ses gens de trouver quelqu'un d'extrêmement fiable dans le milieu de la murderabilia. Pour ceux qui ne savent pas, la murderabilia, c'est la collection d'objets et de lettres et de dessins ayant appartenu à des tueurs en série. Et Taylor, donc, a récupéré ses affaires. Par exemple, vous en avez très certainement entendu parler lors de la sortie de la série Netflix, mais c'est lui qui a vendu les lunettes de Jeffrey Dahmer. Et il a aussi l'urne de Jeffrey Dahmer, l'urne cinéraire de Jeffrey Dahmer, qui comportait ses cendres. Enfin, il a énormément d'objets. C'est la plus grosse collection au monde d'objets ayant appartenu directement à Jeffrey et qui ont été récupérés à sa mort par son père. Parmi ces objets, il y avait son rapport psychiatrique, qui est une mine d'informations. C'est un rapport qui a servi à son expertise psychiatrique devant les tribunaux. À savoir que l'enjeu principal du procès Dahmer, c'était sa responsabilité psychiatrique. Était-il fou? Était-il juste très pervers? Et c'est ce qui est à la base du présent ouvrage, donc Dans la tête de Jeffrey Dahmer. C'est l'intégralité des rapports psy de Dahmer, donc une mine d'informations si vous vous intéressez à cette affaire. Par contre, très gros avertissement pour ceux qui veulent acheter ce livre, le livre est extrêmement détaillé et cru quant à ses pratiques. Non seulement c'est la façon dont il tuait les gens, mais aussi ses pratiques sexuelles avec les corps morts. Voilà, il faut quand même que je le souligne. Ça peut extrêmement choquer certains lecteurs, même les plus férus, même les plus avides de ce genre de détails. Et c'est à réserver évidemment à un public très averti. Voilà. Je l'ai dit, je vous en êtes informé, mais si par curiosité ou parce que vous êtes passionné de criminologie, là effectivement c'est un ouvrage essentiel, c'est même le plus important à mon avis pour comprendre l'esprit de Dahmer et son processus psychologique. Et l'un des enjeux de l'expertise psychiatrique, c'était de savoir est-ce que le fait d'être nécrophile, donc Dahmer était nécrophile, est-ce que le fait d'être nécrophile est-il une maladie mentale? Voilà, donc c'est au cœur des débats de ce livre. Si vous-même vous êtes étudiant en psychologie ou en psychiatrie, je vous recommande chaudement la lecture de ce livre. Alors, c'est pas seulement réservé à un public d'experts, évidemment. Il y a certains termes qui sont des termes médico-légaux,
évidemment, mais c'est quand même ça reste très accessible. Et il y a des questions un peu datées, alors c'est ça qui est assez fascinant, même ces gens qui donc étaient censés avoir une certaine impartialité, hein, c'est des experts psychiatres, ne l'oublions pas, lui posaient énormément de questions assez naïves sur son homosexualité, donc ça aussi c'est assez fascinant de voir ça, et fascinant de voir ses réponses à Dahmer par rapport à ça. Ça, bon, petite parenthèse à ce niveau-là que j'ai trouvé assez amusante. Mais sinon, voilà, je vous conseille très fortement ce livre, évidemment, à ne pas mettre entre toutes les mains, hein, ça c'est clair. Ne le donnez pas à lire à votre petit-neveu qui est au collège, hein, même s'il est fasciné par la série, même s'il vous pose des questions. C'est pas avec ce livre-là qu'il faut lui présenter les choses. Voilà. Mais sinon, voilà, il y a de très nombreuses expertises. Évidemment, Dahmer a vu de nombreux experts, mais il y en a en tout, il y a 8 psychiatres, voilà, qui l'ont consulté, et il y a toutes les expertises et leurs comptes rendus. Certains divergent, à savoir s'il était légalement responsable ou non. Et vous connaissez le verdict, il a été reconnu responsable et donc condamné à la perpétuité. Et il a fini ses jours, enfin le reste qu'il avait, c'est-à-dire 2-3 ans, dans une centrale pénitentiaire avant d'être assassiné par un codétenu. Voilà. Très bon livre, disponible sur camionnoir.com et Amazon. Troisième ouvrage sur Jeff Dahmer, celui de David B. Descartes, Jeffrey Dahmer lié à la mort. Alors je suis très fier d'avoir publié cet ouvrage, c'est le deuxième livre de David après Les mots du mal que nous avons publié il y a quelques années de cela, un très très beau livre que je vous conseille aussi fortement si vous ne l'avez pas lu. Celui qui vient de sortir chez Camion Noir, c'est le fruit de plus de 3 ans de recherche, hein. C'est un livre qui lui tenait vraiment à cœur. Il s'est plongé dans l'esprit de Dahmer. C'est écrit à la première personne. Alors c'est un roman, hein, mais un roman évidemment basé sur les faits. Il a enquêté très rigoureusement sur tous les aspects de sa vie, que ce soit son enfance, son adolescence, son passage à l'armée, ses divers emplois, etc. Mais aussi évidemment chacun des meurtres. Chaque affaire et chaque assassinat est extrêmement documenté et il est relaté à la première personne. C'est une démarche que je trouve extrêmement intéressante, évidemment, beaucoup plus immersive et beaucoup plus organique que le fait de retranscrire les faits d'un point de vue journalistique ou du point de vue de l'enquête, hein, ce qui peut être extrêmement chiant, honnêtement, hein, personnellement, je boycotte tous ces livres qui sont écrits par des enquêteurs, etc., etc. Personnellement, ils ne m'apportent rien d'intéressant, hein. Des livres comme ceci, par contre, c'est une autre paire de manches, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus d'investissement et c'est surtout très bien écrit, évidemment. Donc, je vous le reconseille chaudement. Et pour vous en parler beaucoup plus sereinement, je suis en train d'interviewer David pour une prochaine émission pour la chaîne Camion Noir. Et il nous parlera beaucoup plus longuement de son travail sur ce livre et de ce que ça fait d'être dans la peau de Jeffrey Dahmer. Enfin, dernier ouvrage à vous présenter sur le sujet des cannibales. Le manga de Sagawa. Alors celui-là, il me tient particulièrement à cœur. Comme vous le savez peut-être, j'ai correspondu avec Issei Sagawa pendant de nombreuses années. Et il m'avait demandé, il y a très 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 longtemps, bien avant qu'il décède en novembre dernier, si j'étais intéressé à le traduire en France. Et bon, j'ai attendu son décès l'année dernière, malheureusement, pour avoir le temps de le traduire. Alors, grâce surtout, et c'est surtout lui que je tiens à remercier, à notre ami Alexandre Bodeko, qui est l'auteur de la série Satsujin, également disponible sur Camion Noir.
Alexandre m'a aidé pour la traduction, la version anglaise, enfin américaine, de ce livre qui est Sagawa's Manga. Voilà. Sagawa's Manga, je l'ai publié il y a 2 mois sur ma propre compagnie, maison d'édition Serial Pleasures. C'est une maison d'édition que j'ai fondée il y a 2 ans pour publier des livres uniquement en anglais. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je suis en train de traduire certains de ces livres en français pour Camion Noir. Ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Et c'est l'un des premiers que j'ai traduit, le manga de Sagawa. Je vais vous montrer la version originale japonaise du livre. C'est celle-là. Donc, traduction extrêmement fidèle de notre ami Alexandre. Pour aboutir à cet ouvrage en français, entièrement en français, le manga de Sagawa. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, tout d'abord, en toute logique, c'est la première et la seule bande dessinée au monde écrite par un cannibale et surtout qui décrit son meurtre de façon extrêmement crue. Là aussi, c'est un ouvrage à ne pas remettre entre toutes les mains, surtout que voilà, c'est illustré. Alors, certains vous diront oui, c'est pas un mangaka Sagawa, c'est pas un super bon dessinateur. Est-ce que c'est ça le plus important, vous me demanderez? Franchement non. Vous n'allez pas vous plonger dans la lecture d'un manga écrit par un cannibale pour sa qualité graphique. Par contre, là où vous ne serez pas déçu, c'est qu'il n'y a aucune censure, aucune limite. Non seulement il décrit le meurtre, le découpage et les actes de cannibalisme qu'il a commis sur sa victime, mais aussi il revient sur son séjour en prison, son très court séjour en prison et en hôpital psychiatrique. Et pour moi, le plus intéressant, c'est la partie où il parle de sa vie après la prison, qui a été une vie unique. Franchement, c'est le seul détenu aussi célèbre à être sorti. Et vous pouvez imaginer toutes les aventures qui lui sont arrivées après sa sortie de prison. C'est raconté dans ce livre, le manga de Sagawa. J'espère que ce sera le premier livre que je traduirai en français, mais pas le seul, parce que Sagawa a sorti une vingtaine d'ouvrages après sa sortie de prison. Et il y en a des extrêmement intéressants. Alors, celui-là, c'est pas le seul manga qu'il a sorti, mais c'est le plus connu. Donc, j'ai commencé par celui-là, et puis je pense que je continuerai avec d'autres à l'avenir. C'est disponible aussi, évidemment, sur camionnoir.com, mais aussi sur Amazon. Et ça s'appelle le manga de Sagawa. Issei Sagawa, le japonais cannibale. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle émission. Il y en aura d'autres très prochainement, avec d'autres sorties, et ça sera une année très fructueuse. Vous aurez de très belles surprises au niveau de nos sorties à venir. Voilà. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur la chaîne.